La candidature de Mahmoud Ahmadinejad est une surprise dans la mesure où, la semaine dernière, lui-même avait déclaré qu'il ne serait pas candidat puisque le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, l'en avait dissuadé il y a quelques mois et il avait déclaré qu'il en tiendrait compte. Donc c'est une provocation, c'est un défi lancé à l'autorité du guide suprême, qui est le grand arbitre des décisions majeures prises en Iran. Cela étant, cette candidature doit être encore validée par le Conseil des gardiens de la Constitution, qui est une sorte de conseil constitutionnel iranien. Il faut savoir que tous les Iraniens ont le droit de se présenter à la présidentielle, avec la réserve qu'ensuite, leur candidature est validée ou invalidée, est examinée par ce Conseil des gardiens de la Constitution, qui vérifie en quelque sorte la fidélité des candidats aux idéaux révolutionnaires. A priori, la candidature de Mahmoud Ahmadinejad devrait être recalée par le Conseil des gardiens de la Constitution. Simplement, ce Conseil va devoir trouver un argument valable. Il ne peut pas dire que M. Ahmadinejad n'est pas, je dirais, compatible avec la République islamique, puisqu'il a été 2 fois président. Il ne peut pas non plus suivre l'avis du guide. Donc, il va falloir qu'il trouve une astuce pour recaler Mahmoud Ahmadinejad. Il faut dire aussi qu'il a été président de 2005 à 2013. Sa présidence a été marquée par une gestion économique désastreuse, avec une inflation record. Donc les Iraniens se souviennent aussi de tout cela et se souviennent également et surtout de sa réélection truquée en 2009 qui avait fait vaciller le régime sur ses bases puisque des centaines de milliers d'Iraniens étaient descendus dans la rue. Donc voilà, c'est une foucade supplémentaire, un coup de sang supplémentaire de Mahmoud Ahmadinejad qui est coutumier du fait.